Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter et expliquer la méthode pour résoudre ce type d'inéquation, les inéquations produits. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en te donnant un exemple d'inéquation produit. Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation produit? Alors c'est une inéquation qui ressemble à ceci. Donc, je vais tout de suite te donner un exemple. Par exemple, si tu dois résoudre ce type d'inéquation-là, 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 2, on va dire ça comme ça, supérieur ou égal à 0. Donc voilà, c'est un exemple, et il s'agit de résoudre ce type d'inéquation. Je pense que tu sais que résoudre une inéquation, c'est en fait trouver les x, il n'y en a pas forcément qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs, les x en fait qui satisfont cette inéquation, c'est-à-dire telle que cette inégalité ici présente soit vraie. C'est-à-dire en fait il faut trouver les x, quand on te demande vraiment de résoudre cette inéquation, il faut trouver les x tels que 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 2 soit positif ou égal à 0. Donc pour trouver les x dans une inéquation, et même dans une équation, souvent la méthode que tu utilises, c'est d'isoler le x, c'est-à-dire d'essayer de le mettre tout seul d'un côté du égal ou du supérieur ou égal, comme ici. Et pour isoler le x, eh bien, tu emploies plusieurs petites techniques, notamment tu essaies de passer un nombre de l'autre côté du supérieur ou égal, puis ensuite tu divises à gauche et à droite par un même nombre, ce genre de choses. Le problème en fait, c'est que ici, dans ce type d'inéquation, ça va pas du tout être facile d'isoler le x. En effet, tu vois que tu as un produit de facteurs déjà, donc il faudrait peut-être développer, c'est peut-être une idée qui te viendra à l'esprit, il faut toujours essayer des choses, quand tu veux résoudre une inéquation, il faut essayer des choses, et parfois ça marche pas, d'autres fois ça marche. Donc là, tu essaierais par exemple de développer, le problème c'est que tu vas tomber sur du x carré à un moment donné, et aussi du x. Et donc avec du x carré et du x, il va être très difficile, en fait impossible, d'isoler le x tout seul d'un côté, d'avoir vraiment que x supérieur ou égal ou inférieur ou égal à un nombre. Donc c'est vraiment pas cette méthode qu'on va utiliser. En fait, on va utiliser une autre méthode, c'est qu'on va vraiment faire un tableau de signes ici. Vu que tu as une inéquation qui est produite et que tu cherches à savoir quand est-ce que ce nombre ici à gauche est supérieur ou égal à 0, eh bien pourquoi ne pas chercher à savoir quand est-ce que ce nombre est positif plus particulièrement? Et vu que c'est un produit, donc un produit de deux facteurs, premier facteur c'est 2x moins 1 et le deuxième facteur c'est moins 3x plus 2, eh bien il faudrait juste savoir le signe de 2x moins 1, quand est-ce que ça c'est positif ou négatif, et quand est-ce que ça, donc avoir le signe de ça, quand est-ce que ça, moins 3x plus 2, ce deuxième facteur est positif et négatif. Et une fois que tu as les endroits, c'est-à-dire les valeurs de x, pour lesquels ça c'est positif et pour lesquels ça c'est positif par exemple, eh bien un nombre positif fois un nombre positif, ça te donnera un nombre positif. Tu comprends? Et l'autre cas qui va nous intéresser, c'est quand 2x moins 1 est négatif et quand moins 3x plus 2 est négatif aussi, eh bien le produit de deux nombres négatifs, ça te donne un nombre positif. Sinon, le reste du temps, quand 2x moins 1 sera négatif et moins 3x plus 2 positif, ça donnera un nombre négatif. Et enfin, le quatrième cas, quand 2x moins 1 sera positif et moins 3x plus 2 négatif, le tout, le produit sera négatif. Donc c'est pas un cas qui nous intéresse. Donc finalement, on transforme ce problème de résolution d'une équation en un tableau de signes. Et comment établir le tableau de signes de cette expression produit? Eh bien en fait c'est très simple, il suffit juste d'avoir le signe de chacun de ces deux facteurs ici. Donc ce facteur numéro 1, qu'on peut appeler par exemple f1 de x, c'est une fonction de x, et ce facteur numéro 2, donc f2 de x. Et une fois que tu auras le signe en fonction de x évidemment de ces deux facteurs, eh bien à la fin, tu feras ton tableau de signes et tu regarderas ta ligne finale et tu regarderas surtout quand est-ce que tout ça, f1 fois f2, sera positif. Et là, il faudra retenir les x qui satisferont cela. Et ces x seront la solution, les solutions probablement, de cette inéquation. Donc c'est parti, on va établir vraiment le tableau de signes, et bien déjà de f1 de x. Dans un tableau de signes, tu sais bien que la première ligne, ce sont les x, et les x ici, ils peuvent se balader dans l'ensemble des nombres réels, dans R. Donc il n'y a pas du tout de valeur interdite, puisque tu n'as pas de dénominateur, tu n'as pas de racine carrée. Donc en fait, ici, x, il se balade de moins l'infini à plus l'infini. Et donc pour f1 de x, on va établir vraiment son signe ensemble. Donc là, il faut connaître vraiment quelque chose, c'est que f1 et f2 ce sont deux fonctions affines. Parce que effectivement ce sont deux fonctions du type ax plus b. Ax plus b, tu vois, le a c'est 2, le b c'est moins 1, dans le cas de la première fonction affine f1, de ce premier facteur si tu préfères. Et dans le cas de la deuxième fonction affine, eh bien c'est toujours ax plus b puisque
Enfin, c'est une fonction affine également, c'est ça que je veux te dire, hein. Et une fonction affine, c'est vraiment une fonction du type ax plus b. Et dans le cas de cette fonction f2, eh bien le a c'est moins 3 et le b c'est 2. Et tu te souviens qu'une fonction affine, eh bien sa courbe c'est une droite dans un repère orthonormé, et c'est très facile d'obtenir le signe d'une fonction affine, puisque en fait il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder quand est-ce que ça s'annule, quand est-ce que ax plus b s'annule, et ensuite il faut regarder aussi le signe du coefficient directeur. Donc ces deux informations-là, le signe du coefficient directeur et quand est-ce que ta fonction affine s'annule, et bien c'est ça qui va te donner le signe de la fonction affine. Donc dans d'autres vidéos, hein, si tu veux plus de détails sur ce sujet, j'explique vraiment ça en détail, hein, c'est-à-dire comment obtenir le signe d'une fonction affine. C'est vraiment quelque chose à connaître et justement qui nous sert ici. Donc ax plus b, donc 2x moins 1 ici, ce premier facteur, 2 c'est le coefficient directeur, donc ta fonction affine elle est croissante, déjà ça veut dire ça, et ensuite 2x moins 1 ça s'annule pour quel x? Eh bien il suffit de résoudre f1 de x égale 0, donc tu vois c'est une petite équation que je résous de façon intermédiaire, donc f1 de x égale 0 ça veut dire 2x moins 1 égale 0, hein, c'est ça que ça veut dire tout simplement, j'ai noté vraiment 2x moins 1 comme étant f1 de x, et 2x moins 1 égale 0, et bien en passant le moins 1 de l'autre côté, ça te donne 2x égale 1. Donc ensuite, en passant le 2 de l'autre côté, là il faut diviser par 2, ça te donne x égale 1 demi. Donc en fait, le premier facteur, ici f1 de x, s'annule pour x qui vaut 1 demi. Donc 1 demi, tu le fais apparaître dans ton tableau de signes, ici, et là tu as un 0. Hop, voilà, une barre verticale et tu mets un 0 au niveau de cette ligne. Maintenant, pour obtenir le signe final de f1 de x, il te faut la deuxième information, tu sais, c'est quel est le signe du coefficient directeur. Donc je crois que je l'ai dit juste précédemment, et bien c'est 2. Donc ça veut dire que ta fonction affine elle est croissante, donc forcément si elle est croissante, c'est que son signe c'est moins, puis plus. Forcément, puisqu'elle démarre dans les nombres négatifs, et puis à un moment elle passe par 0, c'est-à-dire pour x qui vaut 1 demi, et quand x est au-dessus de 1 demi, et bien 2x moins 1 passe dans les nombres positifs. Tu comprends? Donc ici c'est moins et plus. Donc voilà pour le signe du premier facteur. Et ensuite le signe du deuxième facteur, on va vraiment procéder de la même façon. C'est vraiment pareil, puisque c'est aussi une fonction affine. Donc c'est une fonction affine décroissante cette fois-ci, puisqu'elle est de coefficient directeur moins 3. Et de la même façon que précédemment, on va résoudre l'équation f2 de x égale 0 pour savoir vraiment quand est-ce que cette fonction affine s'annule. C'est important de savoir où elle s'annule parce que c'est vraiment à cet endroit, à ce x là, qu'elle change de signe, si tu veux. La fonction f1 de x, elle change de signe quand x vaut 1 demi. Si x est supérieur à 1 demi, elle est positive, et si x est inférieur à 1 demi, elle est négative. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quand est-ce que ta fonction affine change de signe. Donc f2 de x égale 0, c'est parti. Et bien ça veut dire moins 3x. Donc je vais aller un petit peu vite, hein, égale moins 2, en passant le plus 2 de l'autre côté, parce que c'est moins 3x plus 2 égale 0. Hein. Et donc en divisant à gauche et à droite par moins 3, pour enlever le moins 3 de devant le x, et bien tu obtiens x égale moins 2 sur moins 3. Donc en fait tout simplement 2 tiers en simplifiant en haut et en bas par moins. Donc 2 tiers. Donc 2 tiers, il faut également le placer dans ton tableau de signes. 2 tiers, c'est 0,666666. Donc en fait, c'est tout simplement supérieur à 1 demi. Il faut donc le mettre ici à droite de 1 demi. Donc 2 tiers. Hop. Et là, je vais faire une barre verticale de la même façon. Donc là, je construis un peu le tableau, hein, la deuxième ligne. C'est même la troisième, en fait, f2 de x. Et donc, vu que ta fonction affine, elle est décroissante, hein, donc là, on avait un 0, et bien forcément, c'est plus et ensuite moins, après quand x est supérieur à 2 tiers. Tu comprends? Puisque ta fonction affine ici elle est décroissante. Voilà, donc là on va terminer vraiment notre tableau de signes. Je peux reporter ici le plus de la première ligne, parce que c'est pas vraiment le 2 tiers, hein. Quand x vaut 2 tiers, ça n'influe pas vraiment sur f1 de x qui reste positive. Et donc enfin, eh bien, le produit des deux, c'est-à-dire f1 de x fois f2 de x, c'est-à-dire tout simplement 2x moins 1 facteur de moins 3x plus 2, et bien on va enfin connaître le signe de cette expression en fonction de x. Et bien ici ça va donner tout simplement 0, il faut mettre les 0 d'abord, ensuite ça va donner donc moins par plus, et bien moins, plus par plus ça donne plus, et plus par moins ça donne moins. Voilà, et donc là, dans la ligne finale, la dernière ligne de ton tableau, tu vois quand est-ce que ton expression finalement est positive ou nulle. Et en fait elle est positive ou nulle quand x est entre 1 demi et 2 tiers. Voilà, donc si tu as compris ça, tu as tout compris. Là, c'est vraiment la solution finale de ta
inéquation, si tu veux, de ton exercice. Donc ici, S est égal à donc cet intervalle 1 demi, point virgule, 2 tiers. Et à ton avis, est-ce qu'il faut inclure le 1 demi et le 2 tiers dans cet intervalle, puisque c'est un intervalle, hein, c'est pas juste deux solutions, hein. Ici on est en train vraiment de résoudre une inéquation, donc les solutions d'une inéquation c'est très souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est très souvent quand même un intervalle et pas seulement une solution ou deux solutions uniques. Donc là on a un intervalle, mais à ton avis est-ce qu'il faut inclure un demi et deux tiers? Eh bien en fait oui, puisque quand x vaut un demi ou deux tiers, eh bien tout ça, ça vaut 0. Donc en fait c'est supérieur ou égal à 0. Donc en fait il faut les inclure. Donc voilà la solution finale de ton exercice. Donc j'espère que tu as bien compris comment résoudre une inéquation produit, c'est toujours la même méthode en fait. Dès que tu as une inéquation avec un produit, il s'agit de chercher le signe de chacun des facteurs. Et une fois que tu as le signe de chacun des facteurs, eh bien tu obtiens très facilement le signe de ton expression finale. Et une fois que tu as les signes de ton expression finale, eh bien tu peux savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait, hein. Ici on veut plus que résoudre cette inéquation, on veut juste savoir quand est-ce que ça, c'est positif ou égal à 0. Positif. D'accord? Donc dans cet exercice, hein, j'ai fait vraiment en sorte d'avoir une inéquation produit avec un 0 ici comme membre à droite. Donc des fois tu as un produit par exemple supérieur ou égal à 2. Et bien dans ce cas, hein, c'est vraiment pas tout à fait ce qu'il faut appliquer comme méthode, hein, il faut faire autrement. Là, je t'expliquais la méthode pour résoudre une équation produit avec l'un des membres égal à 0, si tu veux. Parce qu'en fait, il s'agit juste de chercher le signe de ton produit de facteur. Et une fois que tu as le signe de ton produit de facteur, tu peux résoudre ce type d'inéquation produit-là, donc avec un 0. Si ça avait été par exemple supérieur ou égal à 2, il aurait fallu faire autrement. C'est plus du tout la même méthode qu'il faut employer. Voilà. Alors ce que tu peux faire aussi quand tu as un 2, par exemple ici, et que tu as autre chose là, il faut essayer de passer le 2 de l'autre côté, de façon à avoir supérieur ou égal à 0 ici. Et ici, tu essaies de transformer ça en un produit de facteurs, donc essayer de factoriser ça. C'est parfois possible, et quand tu peux le faire, eh bien tu as vraiment une équation produit avec supérieur ou égal à 0. Et là, tu peux employer cette méthode-là, c'est-à-dire trouver le signe finalement de ton produit de facteur. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cette méthode et que tu sauras la réemployer dans les exercices. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.